Pourquoi est-ce que c'est si important de préparer sa mort de son vivant? Dans la vision ésotérique, dans la vision de la tradition, la vie sur Terre, c'est juste le moment de la préparation. L'âme s'incarne dans un corps physique pour travailler sur elle, pour se transformer, mais c'est un moment de préparation. D'ailleurs, dans l'Égypte ancienne, cette science était le fondement de toute la civilisation égyptienne. Et le livre principal que l'on connaît de l'Égypte, c'est le livre des morts. Mais ce livre des morts, il a un autre nom aussi, il s'appelle le livre de la sortie à la pleine lumière du jour. Parce que pour les Égyptiens, la mort, ce que l'on appelle la mort, c'est-à-dire de perdre le corps physique, c'était de sortir à la pleine lumière du jour. Donc, dans la vision ésotérique, dans la vision de la tradition essénienne et des traditions ésotériques et spirituelles, la vie sur Terre, c'est lié au corps physique. Et il y a différents degrés. Il y a la vie du corps physique, terrestre, qui est matériel, qui est lié aux côtés de la matière. Et dans ce corps, il y a une vie spirituelle, une vie plus subtile et plus fine. Et encore au-delà de ce monde spirituel, il y a un monde d'éternité et d'immortalité. Dans la vision de la tradition, la vie est donc une préparation, la vie sur Terre est donc une préparation à l'immortalité. Mais pour aller vers l'immortalité, l'homme doit rendre conscient le monde intermédiaire, c'est-à-dire le monde spirituel. Il doit redevenir conscient des influences et des mondes spirituels qui sont tout autour de lui. Parce que le corps physique, il est uniquement matériel. Mais l'homme en tant que tel, c'est-à-dire nous-mêmes, moi, toi, tu es un être spirituel. Ta personnalité, ton individualité, ton âme sont spirituelles, elles ne sont pas matérielles et tangibles. La seule chose qui est matérielle et tangible, c'est le corps physique. Mais comme ce savoir a été perdu, aujourd'hui, les êtres humains, dans la civilisation moderne, occidentale, ne vivent que pour le côté matériel et ne vivent que pour le corps. Et le corps, lui, il est destiné à mourir. Le corps physique, il est destiné à mourir. Il n'est pas destiné à entrer dans l'immortalité. C'est pour ça que toutes les traditions sacrées ont cherché à utiliser le corps comme un instrument qui permettait d'atteindre l'immortalité. Et pour atteindre l'immortalité, c'est de construire à l'intérieur de soi un autre corps, un corps de conscience, un corps d'intelligence, un corps de lumière. Le 19e commandement de l'archange Gabriel, il dit « Prépare ta mort en étant vivant, conduis la vie au-delà de la mort ». Cet enseignement de l'archange Gabriel, donc c'est une continuité. Les 22 commandements, c'est vraiment une continuité d'un enseignement qui veut conduire l'homme à s'éveiller dans la partie subtile de son être pour reprendre conscience de la globalité de l'être humain. C'est-à-dire que l'homme n'est pas juste un corps, mais que l'homme est un être universel qui est constitué de nombreux corps, de plus en plus subtils, de plus en plus spirituels. Si vous souhaitez étudier cet enseignement des 22 commandements de l'archange Gabriel plus en profondeur, je vous partage dans la description tous les enseignements, tous les psaumes, les textes sacrés qui ont été donnés par l'archange Gabriel, qui sont dans la Bible essénienne. Donc si vous avez la Bible essénienne, pas la peine de le télécharger, vous le retrouverez en fait dans le tome 38. Il vous suffit de regarder au sommaire et vous verrez tous les psaumes qui expliquent ces commandements. Et sinon, vous pouvez aller dans la description et vous pourrez, en cliquant sur le lien, télécharger les psaumes en fait, qui expliquent l'ésotérisme de ces 22 commandements. La vie après la mort, c'est un sujet à la fois tabou, parce que dans le monde moderne, il est tabou, mais pour la science ésotérique, c'est un sujet, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est presque le sujet le plus important. Pour un disciple, pour un être qui veut aller vers son âme, qui veut aller vers les mondes supérieurs de Dieu, c'est-à-dire vers le monde de l'immortalité, la mort doit être regardée comme une partie de la vie. Il y a la vie dans le corps physique et il y a la vie des mondes spirituels. Et ces deux côtés constituent quelque part la mort.
Parce que le corps physique, il est mortel. Et tout ce qui est matériel, c'est lié au côté mortel de la vie. Et le monde spirituel, c'est le monde de l'au-delà, c'est-à-dire c'est le monde dans lequel tu vas après la mort. Ce sont tous les concepts que tu as nourris, tous les rêves, toutes les croyances. Dans le monde spirituel vivent toutes les entités, tous les esprits, tous les êtres spirituels qui sont liés à ta vie terrestre, c'est-à-dire à ce que tu as vécu intérieurement, aux pensées que tu as nourries, aux rêves, aux concepts, aux alliances que tu as tissées dans ta vie intérieure. Le monde de la mort, le monde de l'au-delà, ou le monde spirituel, comme on veut l'appeler, on peut l'appeler aussi le monde subtil. Ce monde-là, il fait partie d'une globalité qu'on pourrait appeler le monde de la mort. Si l'homme vit uniquement dans ce monde-là, il ne connaîtra pas la vie, parce que la vie, c'est un autre monde. La vie, c'est le monde de l'éternité. Et dans l'homme, dans l'être humain, il y a une partie qui est liée à la mort, c'est le corps physique et c'est la personnalité mortelle. Et il y a une partie qui est liée à la vie, c'est l'âme et l'être éternel, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit. Dans la tradition, dans l'enseignement essénien, c'est tellement important de regarder la mort comme une réalité, comme un aspect de la vie et comme quelque chose qui doit être connu. Le monde de la mort, c'est le monde spirituel, comme je vous ai dit. C'est ce monde dans lequel on va quand on est dans l'imaginaire, quand on pense, quand on ressent, quand on rêve, quand on a des concepts ou des croyances. Quand par exemple, la nuit, on va se coucher, notre corps physique, il reste dans le lit, mais par exemple, notre être intérieur, notre vie intérieure, ce sont des corps plus subtils, plus spirituels. Ils vont dans ces mondes-là. Ils vont se régénérer, ils vont se recharger. Et le corps aussi, ça lui permet de se recharger parce que, quelque part, il est libéré de la personnalité. La personnalité, pendant ce temps-là, elle est éteinte. Et l'âme qui habite le corps peut voyager dans ces mondes et peut venir se régénérer. Et c'est exactement le même processus pour la mort, c'est-à-dire que un jour tu es vivant, tu as un corps, et ensuite tu vas perdre ton corps et tu vas aller dans ces mondes spirituels. Tu vas faire des cycles, tu vas passer dans plusieurs mondes et tu vas finir par te réincarner et entrer de nouveau dans un corps. Bouddha a appelé ce cycle de la naissance et de la mort, du jour et de la nuit, la samsara, la roue de l'illusion. Parce que l'homme qui vit le jour et la nuit inconsciemment, qui vit la naissance et la mort inconsciemment, il est quelque part dans un monde enfermé, dans un monde d'illusion. Parce que la vraie vie, donc, elle est dans l'éternité, dans un monde qui est au-delà. Préparer sa mort en étant vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, devenir conscient des mondes subtils qui nous habitent, des mondes spirituels, de notre vivant. C'est-à-dire que dans ta vie terrestre, tu dois entrer notamment dans la prière, dans la méditation, dans l'observation, dans des travaux intérieurs, dans des travaux d'éveil de ta vie intérieure, de ta conscience, des travaux spirituels, des travaux de l'âme pour éveiller la conscience de ton âme. La conscience qu'au-delà du corps, tu es un être qui est animé. Tu peux être animé soit par des forces terrestres ou tu peux être animé par des forces beaucoup plus grandes. Donc la première étape, c'est de devenir conscient que tu es un être animé. Tes paroles, tes regards, ta respiration, tes gestes font que tu es un être animé. Vous voyez, par exemple, je vais faire un geste comme ça. Ce n'est pas le corps qui bouge, c'est l'être à l'intérieur du corps qui bouge. Donc c'est un être invisible et spirituel. C'est une première étape. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est faire des mouvements comme ça, des mouvements lents, et observer, t'éveiller pour voir que ce qui bouge à travers toi, ce qui fait le mouvement, ce n'est pas ton corps physique, mais c'est ton intention, c'est ton être intérieur, c'est-à-dire c'est ton âme. Plus tu vas devenir conscient de ton âme, plus tu vas entrer dans le monde de la magie, dans le monde spirituel, dans le monde subtil autour de toi. C'est la première étape. Ensuite, ce que veut transmettre l'archange Gabriel, c'est que une fois que tu es conscient des mondes subtils, tu dois aller encore plus loin, tu dois aller jusqu'au divin.
tu dois t'éveiller jusqu'au divin, c'est-à-dire tu dois éveiller ta pensée, tu dois éveiller ton cœur, tu dois éveiller ta volonté, parce que la pensée, le cœur et la volonté sont les trois cerveaux, les trois centres créateurs et spirituels de l'homme. Ce sont, même la science a découvert ça en fait, qu'il y avait un cerveau, bien sûr il y a un cerveau dans la tête, mais il y a aussi un cerveau dans le cœur, dans le plexus solaire, et il y a un cerveau dans le ventre, dans les intestins, dans l'estomac. Il y a vraiment trois cerveaux dans le corps humain. Mais ces trois cerveaux qu'on peut voir même physiquement, ils sont présents spirituellement. Et ils sont l'incarnation de trois forces, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire la force spirituelle qui permet de s'élever dans des mondes lointains, le cœur, c'est-à-dire celui qui fait le lien. Le cœur, c'est l'espace qui centralise, qui unifie les forces supérieures de la pensée avec les forces inférieures, on va dire, de la volonté. Et la volonté, donc, qui est située dans le ventre, est un organe très terrestre, c'est-à-dire qui va être lié aux actes que l'on réalise, que l'on accomplit, qui est lié à une force très terrestre. Et ces trois organes font que l'homme peut être créateur. Alors, par la pensée, par le cœur et par la volonté, il faut apprendre à s'élever dans des sphères supérieures de l'existence, c'est-à-dire dans le monde des vertus. C'est la quintessence de l'enseignement essénien, mais de cet enseignement qui est universel parce qu'il a voyagé à travers les âges et de nombreux êtres, de nombreux courants, de nombreux maîtres, de nombreuses traditions ont porté cet enseignement d'une façon différente. Mais on peut penser par exemple à Lao Tse. Lao Tse, c'est un être dont je parle souvent. Et Lao Tse, il a parlé de la voie de la vertu. Tout son enseignement, si vous lisez les textes qu'il a laissés, le Tao Te Ching, il parle de la voie de l'équilibre et de la voie de la vertu. Et l'enseignement de la lumière, l'enseignement de la tradition des fils et des filles du soleil se résume ainsi. La vie sur terre de l'homme dans un corps mortel est un moyen de s'éveiller dans une vie plus grande, dans une vie immortelle. Cette vie immortelle, elle se manifeste par des vertus. Lorsque tu t'élèves dans un état de conscience de vertu et que tu arrives à vivre avec des vertus en permanence, c'est-à-dire à créer un corps subtil, un corps spirituel lumineux, ce qu'on a appelé le corps du Christ, un corps divin, un corps d'immortalité, alors, lors de ton passage de la mort, tu vas pouvoir traverser les mondes spirituels et entrer dans le monde de l'immortalité. Pour cela, il faut travailler toute sa vie à nourrir le divin à l'intérieur de soi, à nourrir un corps de vertu. Par exemple, de nourrir la paix dans sa vie. Mais pas dans des concepts ou des croyances, mais dans une réalité de faire l'expérience de la paix et de faire de la paix un fondement de sa vie, c'est-à-dire de vivre en paix. Si tu vis en paix en permanence, si tu nourris la paix à l'intérieur de toi, si tu fais de la paix ton mode de vie, ton mode de pensée, ton mode de sentir et de vivre, d'être, alors tu te construis jour après jour un corps spirituel de paix et de lumière. Parce que la paix, si tu arrives à l'ange de la paix, c'est-à-dire si tu arrives à toucher l'être, la force spirituelle de la paix, tu entres dans l'immortalité. Pour résumer cet enseignement de l'archange Gabriel où il dit « Prépare ta mort en étant vivant, conduis la vie au-delà de la mort », on peut voir 3 degrés. Le premier degré, c'est le corps physique. Donc, c'est le degré où tout le monde se trouve, c'est-à-dire tu as un corps et tu es éveillé dans la vie de ton corps. Le deuxième degré, c'est d'être éveillé dans la vie spirituelle, c'est-à-dire tu as un corps, mais tu t'éveilles dans le côté spirituel de ton être et tu prends conscience que tu n'es pas uniquement le corps, mais que tu es tout ce qui anime ton corps, c'est-à-dire toutes tes pensées, tous tes sentiments, tous tes désirs, et que derrière tout ce que tu vis intérieurement, il y a des alliances avec des entités spirituelles. Ces entités spirituelles, soit elles sont mortelles, c'est-à-dire qu'elles vont te lier au côté de la mort, c'est-à-dire à ce qui s'éteint, à ce qui va vers le néant et vers le rien, soit elles sont lumineuses et divines, et dans ce cas-là, ces entités, elles vont te conduire vers l'immortalité. Donc le troisième degré, c'est de consciemment
aller vers des mondes d'immortalité et de tisser des liens, de tisser des alliances avec le monde de l'immortalité. C'est ce que par exemple nous dans la nation essénienne nous faisons parce que c'est un art de vivre divin, parce que c'est un savoir que à la fois nous avons reçu, mais c'est un savoir qui est l'évidence même de la vie. Quand on a accès au monde de la lumière, automatiquement ce savoir nous est donné, parce qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors des vertus. Il n'y a pas d'autre chemin que de vivre en dehors de vivre avec un ange, parce qu'une vertu, c'est un ange. Par exemple, il n'y a pas d'autre chemin que l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin que le respect. Il n'y a pas d'autre chemin que la bonté. On ne peut pas vivre dans la guerre, on ne peut pas vivre dans la violence, dans la cruauté. Ça, ce sont des êtres humains qui ne sont pas éduqués et qui vivent uniquement pour la mort, parce que ces forces de la destruction, ces forces de la cruauté, ces forces sombres, qu'on appelle les contre-vertus, elles sont liées au monde de la mort et de la destruction. Donc l'enseignement essénien, lui, il veut conduire les êtres vers une construction intérieure et vers un éveil de la vie plus grande que le corps, c'est-à-dire de l'immortalité. Pour conclure cette vidéo, je vous partage un passage du psaume de l'archange Gabriel sur son enseignement du 19e commandement.